Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu intitulée « La manne cachée et le nom nouveau ». Regardons ce que signifie la manne cachée dans la Bible. Christ doit nous apporter la Pâque de la Nouvelle Alliance, la réalité de la manne, lors de sa seconde venue sur la terre, pour sauver son peuple à la dernière époque. Confirmons-le par la Bible. La dernière fois, Mère Céleste a présenté nos étudiants universitaires qui ont rencontré les présidents et elle nous a raconté que la première dame du Pérou a visité notre église. Même les rois de la terre viennent à la gloire de Dieu. Nos membres jeunes adultes, comme la rosée de l'aurore, transmettaient la gloire de Mère Céleste, la Jérusalem, à chaque fois qu'ils rencontraient ces gens. Il y a eu aussi un concours de discours en anglais au siège de l'ONU. Et nos membres de l'Ayuba ont remporté un prix. Nos membres étudiants universitaires prêchent dur et étudient diligemment. Ils accomplissent beaucoup de bonnes choses dans la vérité ainsi que dans la société. Je suis tellement fier d'eux. Ils glorifient Père et Mère Céleste à travers le monde. Nous pouvons croire fermement que les prophéties de la Bible s'accomplissent sans faute, n'est-ce pas? Dans Psaume chapitre 10, il est écrit qu'il y aura un temps où les jeunes, comme la rosée de l'aurore, se lèveront et participeront à l'Évangile. Je crois que nous vivons maintenant dans cet âge. Parmi les nombreuses prophéties de la Bible, regardons aujourd'hui la prophétie sur la manne cachée et le nom nouveau. Étudions aussi les questions suivantes. Pourquoi le Christ An Sang Hong est-il le sauveur de cette époque? Pourquoi devons-nous prier au nom du Christ An Sang Hong? Pourquoi devons-nous faire des efforts pour prêcher dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre la vérité que le Christ An Sang Hong nous a apprise? Lorsque les gens parlent de notre Église, ils demandent souvent pourquoi l'Église de Dieu adore-t-elle un être humain? Il y a 2000 ans, Dieu est venu sur la terre en tant qu'homme. Son nom était Jésus. La Bible a assurément témoigné de Jésus par les paroles « Jésus-Christ, homme ». Son père était Joseph et il est né en tant que bébé de Marie. Cependant, il était Dieu. Les gens n'ont pas réussi à le reconnaître à cette époque. C'est pareil à notre époque. Bien que la Bible prophétise que Christ doit venir une seconde fois en chair, les gens ne le comprennent pas. Lors de sa première venue, Jésus a montré partiellement sa nature comme manne dans sa vie. Et il a dit, « Reconnaissez-moi, lorsque je viens à vous avec la vérité. » Cependant, comme les gens ne connaissent pas la Bible, ils n'arrivent pas à reconnaître le Christ qui est venu une seconde fois. C'est tellement triste. Mais même dans cette situation, les prophéties de la Bible s'accomplissent, que les gens connaissent Dieu ou non. Dieu a accompli une à une les prophéties de la Bible. Toutes les prophéties sont sur le point d'être accomplies. Regardons dans Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle.
Il y a 2000 ans, Jésus-Christ nous a enseigné que nous devrions étudier diligemment les Écritures en pensant que nous aurions la vie éternelle, n'est-ce pas? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible témoigne du Messie qui doit venir. Nous devons donc le rencontrer, le trouver et le chercher par la Bible. Il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Par conséquent, nous devons être attentifs au chemin que les Écritures nous enseignent pour recevoir la vie éternelle. Si nous trouvons le chemin pour recevoir la vie éternelle, nous pourrons rencontrer Dieu. Jésus nous l'a fait savoir dans Jean chapitre 5, verset 39. Allons à Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Nous voulons connaître celui qui nous donne la vie éternelle, ainsi que le moyen pour la recevoir. Les gens qui ont vécu il y a 2000 ans semblaient aussi connaître cela. Ils voulaient connaître qui était envoyé par Dieu et comment ils pouvaient le rencontrer. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont posé beaucoup de questions à Jésus, Jésus leur a répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Verset 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Puisque Jésus a dit qu'il était celui que Dieu avait envoyé, ils ont demandé, « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Comment pouvons-nous croire que tu es notre Sauveur? » Ils ont posé cette question à maintes reprises. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? » Verset 31. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Ils lui ont demandé, « Tu dois alors au moins nous montrer un miracle, comme faire pleuvoir de la manne du ciel. Peux-tu faire pleuvoir de la manne du ciel maintenant? » Verset 32. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » C'est pourquoi nous devons tout d'abord savoir ce qu'est la manne. Nous continuerons à étudier ce chapitre après. Regardons dans Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. » Pendant les 40 ans dans le désert,
1 mois après être sortis d'Égypte, les Israélites ont fini la nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte. Mais le pays de Canaan était encore loin. Nous allons peut-être mourir de faim dans ce désert. Les gens se sont inquiétés et ont commencé à se plaindre contre Moïse et Aaron. Alors Dieu a fait pleuvoir du pain du ciel appelé manne. Ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans en mangeant cette nourriture. Regardons dans Exode chapitre 16 verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ils recevaient de la manne tous les jours et ils recevaient une double ration le vendredi. C'était parce qu'ils devaient se reposer le jour du sabbat. Même s'ils sortaient dans le désert, le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne. Les Israélites recevaient une double ration de manne tous les vendredis pendant 40 ans pour qu'ils puissent préparer le jour du sabbat dans le désert. Suite à cette histoire, les gens ont demandé « Comment pouvons-nous croire que tu es venu du ciel, celui que Dieu a envoyé? Peux-tu faire pleuvoir de la manne du ciel ?» Lorsqu'ils ont demandé, Jésus leur a répondu ainsi. Jean chapitre 6, verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Comme Dieu leur a donné de la nourriture physique à satiété, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Que signifie « c'est le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point » Cela ne veut-il pas dire que ce pain vous donne la vie éternelle? Jésus a dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus a dit que ce pain donnait la vie éternelle. Allons au verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » En d'autres termes, je suis la réalité de la manne qui est descendue du ciel. Et il a dit, « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Le pain que vos pères ont mangé n'est pas comparable avec ce pain. Celui-là était une ombre. Je suis le pain vivant, la réalité du pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et il a dit, « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Regardons le verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point quoi? Vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quoi? À la vie éternelle. » Il nous a enseigné que nous pouvons avoir la vie éternelle lorsque nous mangeons Jésus, la vraie manne du ciel. Verset 55. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain fera quoi? Il vivra éternellement. Les gens ont demandé, « Es-tu alors capable de donner la manne comme Dieu l'a fait dans le désert ?» Jésus a répondu immédiatement, « Je suis la réalité de la manne.
Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Si quelqu'un me mange, il ne verra jamais la mort et vivra éternellement. Il aura la vie éternelle. En disant cela, Jésus leur a clairement montré qu'il était la réalité de la manne. Mais bien que les gens aient entendu la réponse de Jésus, ils n'ont pas cru. Continuons avec Jean, chapitre 6, verset 41. Verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Avec un tel état d'esprit, ils n'ont pas accepté le grand enseignement de Jésus, ils n'ont pas accepté la vérité de Jésus-Christ en ne pensant qu'aux circonstances physiques. Continuons avec le verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Ils n'ont jamais pensé que Jésus leur donnerait sa chair et son sang par le pain et le vin de la Pâque. Et ils ont juste pensé que Jésus donnerait physiquement sa chair et son sang. C'est pourquoi ils n'ont pas suivi l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Et ils ont déjà pris leur décision en pensant « Jésus n'est pas celui que Dieu a envoyé ». Et ils ont continué à s'opposer à Jésus. Alors que leur est-il arrivé ? Ils l'ont tous quitté. Allons à Jean, chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Beaucoup de Juifs ont essayé de faire de Jésus leur roi après l'avoir vu donner à manger à 5000 personnes, avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Et après avoir vu 12 paniers remplis de restes, ils ont pensé qu'ils n'auraient plus à travailler si Jésus devenait roi, et qu'il pourrait avoir de la nourriture en abondance dès sa prière. Comme Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur, il n'a plus fait de miracle. Lorsque Jésus a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », les gens ont pensé qu'ils n'obtiendraient rien de bénéfique physiquement de la part de Jésus. Ils ont alors arrêté de suivre Jésus. Et il est écrit dans le verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jésus voulait dire, « Voulez-vous me laisser et suivre votre propre chemin ? Cela vous offense-t-il » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pierre a reconnu, « Tu es celui qui est venu du ciel. » Tout le monde a laissé Jésus. Cependant, Pierre et les apôtres sont restés avec Jésus et ils ont compris ce que Jésus voulait dire en disant « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je suis le pain vivant qui est descendu du ciel en tant que réalité de la manne. » Jésus a réuni ceux qui avaient cette compréhension et a célébré la Pâque. Lors du repas de la Pâque, Christ leur a enseigné comment ils pouvaient manger la chair et boire le sang du Christ. Confirmons cela dans Matthieu chapitre 26. Il est écrit dans Matthieu chapitre 26, verset 17, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit,
allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Jésus nous a fait savoir que nous pouvions manger la manne spirituelle par la Pâque. Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez. Ceci est quoi? Ceci est mon corps. » En d'autres termes, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. En disant cela, il leur a donné le pain de la Pâque. Verset 27. Il prit ensuite une coupe qui contenait le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Parce qu'ils ont compris la volonté de Jésus-Christ, les apôtres étaient honorés de participer à la cérémonie sacrée de la Pâque. C'est pareil à notre époque. Il y a 2000 ans, le Christ est venu sur cette terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et à sa seconde venue, son but est aussi de sauver ses enfants perdus. L'œuvre de la première venue du Christ et celle de la seconde venue du Christ sont les mêmes. Jésus nous a donné le pain et le vin de la Pâque. Dans l'Évangile selon Jean, quelle promesse Jésus a-t-il donnée à ses enfants qui ont participé à la Pâque? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. La cérémonie de la vérité qui donnait la vie à la première venue du Christ doit se répéter à sa seconde venue. Y a-t-il deux manières pour sauver le peuple de Dieu? Une à sa première venue et une à sa seconde venue? Cela doit être pareil. À sa première et sa seconde venue, le Christ ouvre la porte du salut et du pardon des péchés aux pécheurs célestes par la Pâque. Mais comme vous le savez, la Pâque a été abolie. Lors du concile de Nicée, en 325, et a disparu de la terre. Cependant, Dieu a promis qu'il nous donnerait la vie éternelle par la Pâque. Alors comment cette vérité peut-elle rester abolie? Elle doit être rétablie. Alors, qui doit venir rétablir la vérité? Qui doit rétablir la manne cachée? C'est une prophétie très précieuse à cette époque. Regardons dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est dit que Jésus viendra une seconde fois pour guider toute l'humanité au salut. À sa première venue, il a promis de nous donner la vie éternelle par la Pâque. Cependant, la Pâque a été abolie. C'est pourquoi il doit venir une seconde fois pour rétablir la Pâque. Comme la Pâque, la vérité de la vie par laquelle nous pouvons manger le corps saint de Jésus, a été abolie pendant longtemps, elle a été décrite comme la manne cachée dans les révélations de l'apôtre Jean. La manne a disparu pendant longtemps, elle était cachée, mais elle sera rétablie et quelqu'un nous la rapportera. Lorsque cela se produira, l'œuvre de salut sera accomplie. La Bible dit à ce propos, Jésus viendra une seconde fois pour apporter le salut. Regardons dans Apocalypse chapitre 2, verset 17.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Qui donnera la manne cachée? Le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et que nous donnera-t-il d'autre? Il dit, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Qui donnera la manne cachée et le nom nouveau aux enfants de Sion? C'est Dieu. Personne d'autre que Dieu ne peut donner la manne cachée à l'humanité. La manne, en un mot, la manne est la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est parce que Jésus a dit que la manne que les Israélites ont mangée il y a 3500 ans était une ombre et qu'il était la réalité. C'est pourquoi il nous a dit de le manger en disant « Celui qui me mange vivra par moi ». En d'autres termes, nous avons besoin de manger Christ, qui est la réalité de la manne. Le moyen pour manger et boire Christ, c'est la Pâque de la Nouvelle Alliance. Cependant, Satan a entravé l'œuvre de Dieu en abolissant la Pâque de la Nouvelle Alliance par le Concile de Nicée de 325. Qu'est-ce que Dieu avait déjà prophétisé sur les temps et la loi dans Galates chapitre 1 verset 6 et Daniel chapitre 7 verset 25? Dieu avait déjà prophétisé, Satan les changera. Si les temps et la loi de Dieu restaient changés pendant longtemps, personne ne pourrait être sauvé sur cette terre. C'est pourquoi Dieu vient sur cette terre pour rétablir la vérité qui avait été détruite. Que donne le Christ à son peuple lorsqu'il vient? Le nom nouveau. Et quoi d'autre? La manne cachée. Personne d'autre que Dieu ne peut rétablir la Pâque. La manne cachée, qui n'a pas été célébrée depuis 1600 ans. Dieu a dit, « Je vous donnerai le nom nouveau et la manne cachée ». Alors, qui nous a apporté la manne cachée, la Pâque de la Nouvelle Alliance? C'est le Christ An Sang-hong. Alors, qui est le Christ An Sang-hong d'après les prophéties de la Bible? Il est Dieu. Si Dieu n'avait pas révélé la manne cachée, comment pourrions-nous connaître Dieu? Il y a 2700 ans, Dieu a déjà prédit cette époque et il a prophétisé « Celui qui nous donnera la manne cachée est notre Dieu ». Confirmons cette prophétie dans Ésaïe chapitre 25 verset 6. Ésaïe chapitre 25 verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il a englouti la mort pour toujours. Lorsqu'on regarde la prophétie d'Ésaïe, il est écrit qu'à une certaine époque, un certain jour, Dieu préparera un festin de vin vieux. Le mot vieux implique qu'il n'a pas été ouvert depuis longtemps. Puisqu'il a été scellé pendant 1600 ans, il est très vieux. Il est dit que lorsque Dieu prépare un festin de vin vieux, la mort sera anéantie pour toujours. Quelle fête dans la Bible est célébrée avec le vin et anéantit la mort pour toujours?
c'est la Pâque. Pendant la Pâque, Jésus nous accorde le pardon des péchés et la vie éternelle. Par le pain et le vin qui représentent sa chair et son sang, nous connaissons tous très bien cela. Il a englouti la mort pour toujours. Continuons avec le verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, « Qui est celui qui anéantit la mort pour toujours avec le pain et le vin vieux de la Pâque ?» Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Certains disent peut-être, c'est à propos de Dieu Jéhovah. Où est-il dit que c'est à propos du Christ, An Sang-hong? La raison pour laquelle ils disent ainsi, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Trinité. Lorsque Jéhovah est venu en chair, il y a 2000 ans, quel était son nom? C'était Jésus. Et il est écrit que Jésus nous donnera la manne cachée et un nom nouveau. Il n'utilisera pas le nom de Jésus. Mais quel nom? Un nom nouveau. Dieu Jéhovah, Jésus-Christ et le Christ, An Sang-hong, ne sont pas différents, mais un même Dieu. Bien que leurs noms soient différents, ils sont un même Dieu. Moi aussi, j'ai plusieurs noms. Lorsque j'étais enfant, j'utilisais un nom, puis lorsque j'ai grandi, j'ai utilisé un autre nom. Et j'ai aussi un autre nom qui est inscrit dans le registre de famille. À l'époque, il était habituel pour les Coréens d'avoir plusieurs noms. Pendant l'enfance, on était appelé d'une manière différente. Cependant, cela ne signifie pas qu'il y avait plusieurs personnes. J'avais le même ADN lorsque j'étais appelé par un autre nom pendant mon enfance. Mon ADN n'a pas changé non plus lorsqu'on m'a appelé par un autre nom dans ma jeunesse. Maintenant, on m'appelle Ju-chol Kim. Cependant, mon ADN est toujours le même. Je suis toujours la même personne. De nos jours, les gens disent encore « Jésus n'est pas Jéhovah ». Cela montre qu'ils n'ont pas la bonne compréhension sur Dieu. Il est clairement écrit dans le livre d'Ésaïe, « C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Nous devons accepter Dieu qui anéantit la mort pour toujours en tenant un festin de vin vieux et qui vient une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Il y a 2000 ans, Jésus s'est présenté comme la manne qui est descendue du ciel, c'est pareil à notre époque. Je vous demande de graver dans vos cœurs les témoignages de la Bible sur Dieu venant en chair avec la vérité de la manne. Dans Ésaïe chapitre 25, il est écrit « Voici c'est notre Dieu, celui qui descend du ciel pour anéantir la mort avec le vin vieux est notre Dieu. » Dans Apocalypse chapitre 2, il est écrit que Dieu nous donnera la manne cachée et qu'il est la manne en personne. La Bible témoigne de Christ de cette manière. Le Christ, An Sang-hong, est celui qui a accompli tous ces témoignages. Le Christ, An Sang-hong, est né en 1918. Il a été baptisé en 1948 à l'âge de 30 ans, comme à sa première venue. À sa première venue, il a prêché l'Évangile seulement pendant 3 ans. À sa seconde venue, il a prêché pendant 37 ans pour accomplir la prophétie du roi David, puis il est monté au ciel. Puisqu'il a été baptisé en 1948 et qu'il a prêché l'Évangile pendant 37 ans, cela signifie qu'il a prêché jusqu'en 1985, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est monté au ciel en 1985.
Lorsque nous étudions toutes les prophéties de la Bible, nous devons garder à l'esprit que toutes les paroles de la Bible n'ont pas été écrites sans raison. Lorsque les gens ont demandé à Jésus, « Si tu es vraiment Dieu, montre-nous une preuve », Jésus a témoigné de lui-même à travers la manne du ciel. En cette dernière époque, il a fait la même chose avec la vérité de la Pâque, qui est la vraie manne, en disant « Qui rétablira la Pâque ?» Personne d'autre que Dieu ne peut rétablir la Pâque. Grâce aux révélations de l'apôtre Jean, Dieu nous a fait connaître qu'il viendrait sur la terre avec la manne cachée. Ne perdons pas la joie et le bonheur de marcher avec la Mère Céleste à Sion, tout en étant guidés par Père Céleste. J'espère que vous garderez cette bénédiction en ce jour gracieux de sabbat. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.